Chef Fonsi, et merci à M. Molac, député européen et député à l'Assemblée nationale française, pour nous permettre de participer à l'éclairage, mais aussi et surtout à la défense des droits humains bafoués sur le territoire de l'Azawad depuis plus de 50 ans. Cette opportunité, nous la saluons. Et avant d'aborder les questions qui nous semblent importantes aujourd'hui, vu l'état de la situation, je voudrais d'abord, au nom du peuple de l'Azawad et au nom du MNLA, du Mouvement national de l'Azawad, Mouvement national de libération de l'Azawad, réitérer notre condamnation de la barbarie, de l'assassinat ignoble des deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Vernon, qui ont été assassinés chez nous, sur notre territoire de l'Azawad, à Kidal. Nous voulons condamner cela et nous voulons aussi leur rendre hommage et présenter nos condoléances à leurs familles et au peuple français. Ces deux journalistes sont un des espoirs, les journalistes de manière générale, sont un des espoirs du peuple de l'Azawad pour que les souffrances qu'il est en train d'endurer depuis toutes ces années-là puissent être sues et puissent enfin s'arrêter. Et pour continuer, je présente ici Magdi Agbohada, qui est membre de la commission des relations extérieures du Conseil transitoire de l'État de l'Azawad, qui est la structure exécutive, l'organe exécutif du Mouvement national de libération de l'Azawad. Et nous excusons l'absence de Mahamadou Djeri Meiga, qui est vice-président du Conseil transitoire de l'État de l'Azawad, vice-président donc, du MNLA, qui est absent parce que tout simplement il n'a pas eu de visa pour venir. Nous ne savons pas pourquoi, et lui-même il n'a pas eu de réponse à cette question. Et cela nous interpelle du fait aussi que ce qui se passe et ce qui continue de se passer chez nous, certains veulent que ça se passe à huis clos, que ce peuple puisse continuer à souffrir à huis clos. C'est-à-dire que les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme ne puissent pas savoir ce qui se passe réellement. Et ce qui vient de se passer le jeudi dernier, le 28 novembre, à Kidal, est intolérable. Nous ne pouvons plus continuer encore à attendre les balles de l'armée malienne. Nous ne pouvons plus continuer à laisser le monde nous observer de façon complice sans agir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Nous sommes des combattants, ici aussi, et partout. Les Azawadiens se battent pour que vraiment cela s'arrête. Ce qui s'est passé le 28 novembre dernier, c'est que des femmes, des enfants et des jeunes, ayant appris la venue du Premier ministre malien à Kidal, ont décidé spontanément d'aller à l'aéroport comme ils ont l'habitude de le faire depuis plusieurs mois déjà. Et c'est ainsi qu'ils ont été pris à partie, ces manifestants, par l'armée malienne, sous les yeux des casques bleus de la MINUSMA, des Nations Unies, mais aussi de la force Serval, de l'opération Serval, l'armée française. Et à l'issue de cette fusillade, de ce massacre, une femme enceinte est décédée, 5 personnes sont blessées, dont 3 graves, qui ont été transportées, ces 3-là, à l'hôpital de Gao.
2 personnes d'entre elles, leur vie est toujours en danger. Et cette situation est telle que, aujourd'hui, la situation est de plus en plus grave. Au lieu que ce soit ce qu'on entend depuis Bamako ou ailleurs, qu'ils sont en train de faire ce qu'il faut afin que la réconciliation et le développement puissent se faire. Parce qu'avant une réconciliation, avant un développement, il faut d'abord résoudre le problème politique. Le fond du problème est politique et c'est celui-là qu'il faut d'abord régler. Une autre chose, c'est que si l'armée française est venue chez nous pour combattre les narcoterroristes, ils nous ont trouvés en train de les combattre, alors que nous continuons à les combattre. Mais si nous voyons aujourd'hui l'armée française faire la police dans la ville de Kidal, il y a lieu de se poser des questions. Il faut se poser des questions. Pourquoi c'est l'armée française aujourd'hui qui fait la police à Kidal? Pourquoi le président de la République française, François Hollande, ne cherche pas d'abord à ce que cette solution puisse être trouvée par la négociation avant que le nouveau gouvernement du Mali puisse mettre en place de façon unilatérale les mêmes techniques, les mêmes aberrations, les mêmes mascarades que par le passé. Je veux parler essentiellement des états généraux de la décentralisation qui se sont passés les semaines écoulées. Les assises nationales du Nord et les élections législatives dont le premier tour vient de se passer le dimanche dernier. Et ces 3 activités, ces 3 programmes ne sont pas prévus dans l'accord de Ouagadougou, qui est l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers de paix au Mali. C'est bien intitulé, c'est bien comme c'est intitulé. Donc aujourd'hui, il y a cette situation à Kidal avec la population qui est muselée, qui est assassinée, qui est en insécurité permanente, parce que tout simplement il y a plusieurs armées sur un problème qui n'est pas résolu, un problème dont la partie politique n'est pas résolue et sur laquelle il y a beaucoup de spéculations. La deuxième chose, c'est les exactions que continue de commettre l'armée malienne. Selon l'accord du 18 juin dernier, il y a un cessez-le-feu. Mais nous n'avons pas vu cela. L'armée malienne continue à s'en prendre à nos positions, mais aussi à arrêter et continuer les exactions sommaires sur les populations civiles. Certains éléments qui étaient prévus dans l'accord de Ouagadougou, enfin, quasiment tous les engagements pris par la partie malienne, n'ont pas été exécutés. Je vais parler essentiellement de la libération des prisonniers liés à ce conflit, dont la libération est prévue dans l'accord de Ouagadougou de façon immédiate après la signature de l'accord. Et aussi, le cantonnement qui était prévu ne se fait pas comme il se doit, parce que tout simplement la partie malienne refuse d'accepter les lieux de cantonnement proposés par le MNLA. Et la MINUSMA ne prend pas sa responsabilité à ce niveau-là. Sur 22 sites de cantonnement que le MNLA a donnés, il n'y a que 3 aujourd'hui, voire on va dire 2, qui sont vraiment pris en charge par la MINUSMA, comme c'est prévu dans l'accord de Ouagadougou. Et sur les 22, il n'y a que 11 qui sont confirmés par les 2 parties et la MINUSMA. Pourquoi? Et il y a aussi, je vais parler un petit peu des prisonniers et des réfugiés qui sont aujourd'hui dans une situation déplorable, où les ONG qui doivent s'occuper de leur survie sont en train de plus en plus de faillir
minimum vital de ces réfugiés. Ils nous ont alertés à plusieurs reprises et il y a lieu aussi de leur rendre hommage parce que ce sont une partie de la population qui continue de souffrir et certains ils sont dans ces camps-là depuis très longtemps. Voilà ce que je voulais